Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Baba, Alibaba, les valeurs chinoises et d'une manière générale du communisme qui est en train d'avancer et dont certains n'ont toujours pas compris. Alors déjà, pour commencer, je vais confesser que j'ai pris une position vendredi soir à la clôture, ici sur Baba à 157. Certes, on peut aller 120, 130, je ne sais pas, mais à 157, j'ai commencé à acheter. Au demeurant, donc Baba sur 3 ans, c'est une valeur qui est flat, voire un peu négative. Donc elle est passée de 150 à 300, grosso modo elle fait 100% et puis elle vient de perdre 50% en ligne droite juste en 2021. Alors les raisons de la baisse de Baba, ben, il n'y en a aucune économiquement et financièrement, c'est juste des raisons politiques. Et moi, quand le socialisme et le communisme commencent à laisser des traces énormes dans la réalité que plus personne ne peut nier, évidemment, je saute dessus sur l'occasion pour faire une vidéo parce que certains n'ont toujours pas compris. Donc, comme vous le savez, depuis 3 ans, j'ai développé un certain nombre de thèmes sur cette chaîne YouTube. Le premier, c'est qu'on allait avoir l'arrivée du communisme et du 2.0, donc ça n'a rien à voir avec le communisme en Russie de 1917, mais on allait avoir une nouvelle forme moderne de communisme. Alors qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est grosso modo un recul des libertés individuelles, et quelque part l'être humain normal de base est assimilé plus à un esclave, ce qu'il a toujours été dans toute l'histoire de l'humanité au cours des 2 ou 3 dernières mille années. Donc un retour en fait au train historique normal, et plutôt que ce qu'on a connu en Chine ou en Russie au cours du XXe siècle, qui étaient des formes de communisme destructeur. Peut-être d'ailleurs qu'on va basculer à la fin vers ce genre de communisme, mais pour l'instant pour moi le 2.0 c'est vraiment surtout du contrôle, la perte de liberté et puis de la spoliation de nos revenus, de notre créativité, donc destruction de la créativité. Donc, c'est un des premiers thèmes que j'évoquais depuis 3 ans sur cette chaîne. Je me suis fait égorger au début. Alors en 2021, ça va mieux, ma cote de popularité, parce que les événements commencent à montrer le vrai visage de la réalité, enfin, du moins celui que j'observe du point de vue de ma porte à moi, parce que de la point de vue de la porte des autres, la majorité des Français, je racontais que des conneries, j'étais un fou furieux. Alors, on a eu en France le Covid, en Europe, dans le monde, le Covid, les restrictions fondées sur du pipeau. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à découvrir la Chine qui détruit ces grosses compagnies, ces winners mondiaux, dont Baba. Et donc, voilà, on a une trace. Voilà, les investisseurs n'ont pas arrêté de dire que Baba était sous-évalué et sous-coté pendant 1, 2, 3 ans, partout sur le net, américain, français. Baba, il fallait acheter, il fallait short Amazon, il fallait faire un spread, etc. Qu'est-ce que Baba, ça a déchiré sa race, parce que c'est la Chine, la Chine, la Chine. Résultat, ces mecs-là, ils se sont fait tarter la gueule de 50%. Je pense que là, ils sont un petit peu réveillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement pas pris en compte le facteur politique. Et donc, il faut savoir une chose, je vais vous l'afficher. Ce débat m'a vraiment gonflé cet été, donc sur Objectif Éco, alors c'est les éditos écrits, il faut les lire, mais j'ai pas mal abordé la Chine, voilà, il y a eu pas mal je reviens sur le débat sur la Chine. La Chine, voilà, il y a eu 4, 5, 6 éditos pour prendre parce que d'un côté, moi j'étais en train de dire le communisme, donc la Chine, faut la fuir, de l'autre, il y a des pontes, des poids lourds du net français pour le coup, comme Charles Gave, Charles Sana et toute la clique qui était là en train de ouais, la Chine, fuck le dollar, la Chine, c'est l'avenir, hein. Donc ils vous ont tous poussé vers la Chine, et moi j'étais vraiment le vilain et sale canard, je me faisais dépioter dans des emails privés, je me prenais plein la gueule, ça, parce que j'osais dire que la Chine, c'est pas le futur maître du monde à court terme, et que le dollar parviendrait à s'imposer, que la Chine c'est à rester communiste et que le communisme n'a jamais créé aucune valeur. Alors, je me suis fait dépioter la gueule, donc cet été ça m'a un peu énervé, donc j'ai relancé le débat sur Objectif Éco avec un certain nombre d'éléments pour montrer que c'était la Fed le maître et non pas la Chine. Et bien sûr, j'en ai repris une bonne giclée dans la gueule. Moi, ce que je dis juste, c'est je vous demande pas de me croire, je vous demande juste de regarder la réalité, qui est que, voilà, voilà Baba, le fleuron de l'économie chinoise, voilà où il en est, moins 50% en sa gueule, et c'est en train de s'écrouler. Alors, je l'achète pour des raisons techniques, je l'achète pas pour des raisons fondamentales. Mais ça, c'est la réalité. Voilà. Alors après, on peut dire, oh, il n'y a pas de Baba. Ben non, il n'y a pas de Baba. On peut prendre, par exemple, là, ce graphique-là, c'est sur Trading Economics. Je regarde 50 contre le Nasdaq. Voilà, donc on voit que c'est à peu près cohérent. Et puis tout d'un coup, le pouvoir politique chinois se réveille fin novembre, je ne sais plus, 2020, contre Jack Ma, le fondateur de Baba, qui est censé ouvrir trop sa gueule sur la scène internationale et mondiale, et il commence à tout buter. Et voilà, donc on se prend un énorme écart entre le Nasdaq qui, une énième fois, fout une branlée à n'importe qui sur Terre, pendant que l'indice chinois se prend moins 30% en sa gueule. Donc,
C'est facile de me faire des procès, que voilà, que j'aime pas les femmes, je suis misogyne, je vois du communisme partout, etc. Mais là, je suis désolé, mec, mais là, vous l'avez sous le yeux. L'indice chinois, la grande économie chinoise du futur, pour l'instant, elle est en train de se prendre à moins 30% à la gueule et ses fleurons prennent moins 50% dans leur gueule en quelques mois, sur de simples raisons politiques, encore une fois. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment un écart entre la réalité décrite par les tendances, les chiffres économiques, et puis la perception et les opinions politiques, du moins en France. Je trouve qu'il y a un écart qui devient de plus en plus énorme. Donc moi je fais cette vidéo pour dire, et on se calme 2 secondes là sur deux repères et ces positions. Regardez la réalité les gars, pas moi qui le dis, regardez juste la réalité, regardez les chiffres en 2021, regardez les tendances, regardez où ça va. Voilà. Alors on a un autre débat qui a longtemps fait rage, qui est donc le Nasdaq en 2018. Ça, si vous vous souvenez, je fais un certain nombre de vidéos pour alerter que l'or, parce qu'à l'époque tout le monde était chaud bouillant sur l'or, c'était même totalement ridicule ce qui était annoncé sur la zone publique. Et donc j'ai fait des vidéos, quand je confesse le ton des vidéos, parce que j'étais agacé, parce que c'était complètement c'était des gamineries en fait, mais j'aurais pas dû être agacé, j'aurais dû m'y prendre autrement, ça je peux être coupable pour la forme, mais sur le fond, la courbe noire c'est le Nasdaq, et la courbe bleue c'est l'or. Donc toutes les vidéos sont toujours publiées. Ah ouais, puis c'est un truc, c'est chiant, genre tu dépublies tes vidéos. Il n'y a jamais aucune vidéo qui a été dépubliée, mis à part YouTube qui a dépublié des vidéos. On a 1500 vidéos sur le channel YouTube Objectif Éco, donc autant vous dire que personne ne contrôle de savoir s'il y a une vidéo qui est encore publiée ou pas. Et à cause de vos commentaires, parce que c'est pour ça qu'on a fermé les commentaires, c'est à cause de vos commentaires, on s'est aperçu que YouTube dépubliait les vidéos parce que vous racontiez des trucs trop crado dans les commentaires. Donc, mais Charles qui dépublie les vidéos, non, ça c'est jamais arrivé. Par contre, si vous retournez en 2018, le gros, je pense, des vidéos sur l'or est toujours publié, même si ça n'a pas été vérifié. Et donc, vous pouvez maintenant vous projeter avec 2 ans de recul par rapport à l'époque. Donc, vous voyez la courbe bleue de l'or qui merdouille, et regardez la courbe du Nasdaq qui s'est envolée, et il y a 100% d'écart maintenant sur une période de 3 ans, ce qui est gigantissime. Donc ça c'est pareil, c'est un débat communiste sur l'or, voilà, qui va tuer le dollar, les capitalistes, machin, parce que c'est de la merde, il y a plein de dettes et tout ça, et puis l'or c'est super, et puis c'est un étalon, et là on peut pas tricher. Et ben non, je suis désolé, mais non, regardez, c'est pas moi qui invente, depuis 3 ans l'or fait de la merde, et le Nasdaq s'est envolé en tant qu'actif financier quand on possède le dollar. Alors après, on peut dire, le dollar. Le dollar, en fait, il est en train de grimper petit à petit, là il se rapproche du plus haut, donc ça c'est le dollar sur 50 ans. Donc moi je vous rappelle que j'ai changé de vie en 2007, 2008, 2009, donc mon capital a été changé, j'ai eu du cul, je confesse, au plus bas sur le dollar et au plus haut sur l'euro, ce qui fait que maintenant, quand on change 1 million de dollars par exemple et que maintenant on est ici, ça fait 300 000 $ d'écart en ma faveur, désolé, mais j'ai de la chance, on ne peut pas toujours se planter non plus. Donc le dollar, pour l'instant, ce que je vois historiquement, c'est qu'il est plutôt sur le plus haut que sur le plus bas, et que malgré tous les racontards français socialo-communistes sur le dollar va s'écrouler, c'est la fin du monde. Depuis 10 ans, on entend ça. Pour l'instant, c'est l'inverse qui se passe. Le dollar coûte plus cher. C'est le dollar index. C'est-à-dire que c'est un panier des 8 principales devises contre le dollar. On n'est même pas en train de parler de la parité d'euro-dollar. On est en train vraiment de parler de la force du dollar intrinsèque contre le monde. Vous constatez comme moi, malgré tout ce qu'on m'a foutu dans la gueule sur le dollar, parce que j'en ai ramassé sur mon combat sur le dollar, sur mon choix du dollar, parce qu'en fait je m'en branle, c'est pas un combat, mais en tous les cas c'est clairement un outil pour conserver un patrimoine. Pour l'instant, tu t'es planté parce que l'euro il est remonté à 1,20 et t'as pas arrêté de dire qu'à 1,10 le dollar il était super fort. En attendant, l'euro il vaut 1,16, donc ça fait 5% d'écart par rapport à un machin qui vient d'en prendre 30 ou 40 sur 10 ans. Et pour l'instant, le dollar est toujours au plus haut malgré les dettes, le bordel, le machin, qu'on sait tous, ça sert à rien de revenir sur le sujet. Donc ça c'est la vision long terme de la valeur du dollar contre l'ensemble de la planète. Je vois pas du tout un dollar en train de s'écrouler sur ce graphique-là. Moi, pour l'instant, ce que ça me montre, c'est qu'on est à 2 doigts de péter le plus haut. Et mon opinion personnelle, qui est affichée depuis 1 an sur Objectif Éco, c'est probablement, mais alors j'en suis pas sûr du tout, mais probablement que les US qui connaissent un regain et un pic d'inflation à court terme, je suspecte que les US vont laisser partir le dollar se valoriser sur le marché international de manière à casser leur inflation sans avoir à devoir répondre sur le marché obligataire et sur les taux à court terme par une hausse, parce que ça rendrait le système un petit peu trop fragile. Donc c'est beaucoup plus simple de laisser le dollar monter. Je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement si l'inflation persiste sur son tendance actuelle. Donc pour moi, je me trompe peut-être encore une fois, mais pour moi c'est la seule porte de sortie. Ce que je constate à court terme,
c'est que le dollar ne fait pas baisser, ne fait que monter, alors que fondamentalement, je partage votre opinion, les devises, la gestion monétariste du monde est complètement aberrante, c'est du chaos pur, et franchement, le dollar a été complètement comment dire, dilué par des émissions de monnaie de fous furieux. La M2, la monnaie supply 2, elle a explosé à la hausse, comme vous le savez tous, les bilans de la Banque centrale sont explosés, donc fondamentalement, on part des mêmes chiffres de départ, mais une devise, ça ne réagit pas forcément aux critères que vous prenez. Moi, je préfère penser que les devises réagissent à d'autres critères que je nommerai pas ici parce que ça ne me regarde que moi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont ces autres critères, c'est-à-dire mes critères qui drivent la valeur du dollar. Et je pense que on va probablement casser le plus haut, le dollar index, et va continuer sa petite route vers le haut pour calmer l'inflation US. Parce que je pense qu'encore une fois, l'économie n'est plus libre. Je pense que nous sommes dans une situation de communisme 2.0, c'est-à-dire c'est maquillé, c'est caché sous le tapis, mais c'est réellement là. Il y a réellement un pouvoir central mondial qui gère le bordel, et ce pouvoir favorise pour l'instant les US. Et donc, enfin, du moins donne la priorité aux US, donc je pense que les US vont régler leur problème d'inflation via le dollar. Mais c'est juste une supposition, d'autres choses pourront apparaître et m'invalider, il n'y a pas de problème avec ça. Alors revenons maintenant à Baba. Oui, je l'ai acheté là parce qu'il y a un énorme trou qu'on peut voir en weekly, on en arrive à du n'importe quoi, moins 50%. Mais c'est surtout pour une autre raison. Alors, raison de chiffre. Il y a un mec que j'ai bien aimé les recherches, je vais vous le présenter ici. Il a un nom à couper au couteau pour un français à prononcer O'Shaughnessy, je sais pas comment on dit, James, on va appeler James, notre copain James. Il a écrit un bouquin, super bouquin, What's Work on Wall Street, super bouquin de data, dans lequel en fait il fait des études un peu quantitatives sur les actions, des modèles mi-fondamentales, mi-techniques. Il va mélanger du momentum avec de la value, de la growth, et modèle vraiment très intéressant. Donc qu'est-ce qu'il prend dans ces critères? Donc là, je suis sur Seeking Alpha, j'ai un abonnement. Vous pouvez pas avoir, si vous ne pouvez pas l'abonnement, vous ne pouvez pas voir ce que je vais vous présenter comme stats. On peut aller sur 10 ans. On va comparer tout simplement Baba à Amazon avec des critères quantitatifs, mais tirés de l'analyse fondamentale. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est un price to cash flow. Donc on compare le prix de l'action en bourse par rapport au cash flow pour les deux boîtes. Donc ce qu'on constate, c'est que la rente de cash flow d'Amazon, qui est la courbe bleue, cote plus cher, nettement plus cher que Baba, puisque là on vaut quelque chose comme 27 et Baba s'est écroulé avec la baisse récente et vaut 12, un truc comme ça, je sais pas, 14. Ce qui est assez intéressant, c'est que début de l'année 2021, on avait fini par avoir une convergence d'Amazon et de Baba sur le price to cash flow. Ça c'était assez intéressant et puis ça s'est séparé. Uniquement pour raison poétique, hein, parce qu'on était vraiment arrivé à parité. Alors moi, il y a un autre truc, c'est qu'Amazon et puis Baba, c'est des resellers, donc ils achètent, ils revendent. Donc, et on sait que dans la distribution, voilà, il y a un pourcentage de marge, généralement qu'aussi entre 3 et 7% selon les zones de produits, les catégories de produits. Donc plus une entreprise va augmenter son niveau de vente dans la distribution, généralement plus les bénéfices vont suivre. Donc c'est assez intéressant d'étudier le price to sell. Tout simplement, c'est un des critères de notre ami James, le price to sell qui est là, voilà, en TTM, pour voir quel est le prix. Alors, c'est là où c'est pas la raison principale pour laquelle je me suis mis long sur Baba, celle-là, c'est qu'enfin, Baba coûtait super cher. Pour moi, en tant que... Bon, déjà, je ne suis pas un spécialiste des critères fondamentaux. Il faudrait poser la question à Loïc Abadi sur Objectif Eco pour ça, parce que c'est lui qui maîtrise vraiment parfaitement tous ces ratios. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais juste sur l'histoire de combien vaut le cours comparé au chiffre d'affaires de deux distributeurs online internet qui ont à peu près les business models concurrents. Il y avait vraiment une survaluation massive de Baba depuis 7 ans, depuis l'introduction en bourse de Baba. Et donc c'est arrivé à convergence, c'est-à-dire que le price to sell, qui me paraît pour moi être un indicateur phare et fondamental pour comparer les deux titres, ils sont complètement arrivés au même niveau. Donc pour moi, Baba maintenant a perdu un petit peu de sa surcote. Le price to sell, c'est ce qui fait partie aussi des critères de James. Alors après, ce qu'ils prennent, c'est le price to book, que je vais essayer de vous trouver. Donc voilà le price to book. Donc ce qu'on voit, on voit qu'Amazon cote beaucoup plus cher et que Alibaba en price to book est vraiment nettement inférieur. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un price to book, que ce soit fondamental dans les business internet puisque tout est immatériel. Donc comparer les actifs et combien ça vaut par rapport au cours de l'action, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent.
En termes d'earnings, de gains en fait, avant tous les amortissements, tout le bazar, donc on voit qu'Amazon coûte toujours assez cher, plus cher que Baba. Encore une fois, ces deux entreprises étaient arrivées à parité vers la fin de l'année dernière, avant que le gouvernement chinois commence à faire chier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, Jack Ma, on ne sait plus s'il n'était pas emprisonné, il a disparu pendant un mois. Parce que le gouvernement chinois, la fameuse économie du monde, qui est censé devenir numéro un et attirer tous les capitaux à elle, donc censé susciter la confiance. Cette économie et ce gouvernement, ce qu'ils ont pour habitude de faire, c'est d'enfermer, si ce n'est pas de buter, quand il y a des problèmes de corruption, leurs dirigeants de grandes entreprises. Mais du moins, ils les enferment, ils les mettent en prison, on fait des choses qu'on ne voit jamais en Occident. Clairement, la perte de confiance, parier sur le futur d'une économie mondiale qui a ce genre de comportement. Je doute quand même que de nombreux investisseurs en masse puissent faire confiance. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la confiance est en train de s'écrouler, que la productivité chinoise va retrouver ses standards du communisme ambiant, puisque on est en train de casser la créativité avec toutes ces conneries. Bref, on verra dans le futur. Mais l'an dernier, donc, on était dans un plein épisode de délire du Parti communiste chinois qui emprisonnait et qui reprenait en main tous ces oligarches. Donc on voit bien qu'à un moment où Baba a retrouvé la parité sur les ratios comme ça un peu fondamentaux avec Amazon, on voit bien que la déconnexion a eu lieu depuis. Donc Baba est après une bonne claque dans sa tête, c'est clair. Sur le long terme, j'en sais foutrement rien. Ça ne m'aurait même pas l'idée en fait de parier sur l'économie chinoise, comme vous le savez à travers mes différentes vidéos. Je ne vais pas faire un pari sur un machin qui est voué à l'échec. À horizon 1, 2, 3 ans, 5 ans. Alors après, à horizon 15 ans, oui peut-être, mais je m'en branle à 15 ans. Je parie pas sur 15 ans. Moi, c'est une autre génération pour moi. On ne sait même pas ce qu'il y aura dans 15 ans. Donc ça ne viendra même pas l'idée de parier à horizon 15 ans. Mais en tout cas, 1, 2, 3 ans, pour l'instant, ce que je vois, c'est que le gouvernement chinois, il serre les coucougnettes et les burnasses de tout le monde. Donc je ne mets pas un radis de sang. Je ne mets même pas un radis à long terme là-dedans, mais à court terme, oui, parce on peut avoir des phénomènes techniques Il y a un moment, en fait, quand il y a trop de shorts dans le marché, il y a un moment, les mecs, ils prennent leur position et puis ils rachètent et en face, il n'y a plus assez de volume pour couvrir les rachats et donc ça remonte, ce qu'on appelle le fameux short squeeze. Donc je pense plus qu'à ce niveau-là, à bénéficier d'un short squeeze qu'à autre chose, mais ma démarche n'a absolument rien de fondamental. Toujours est-il que cette chère Baba, qui était censée être promis à un super... D'ailleurs, sur ce site, Seeking Alpha, le nombre d'éditos qui ont été publiés pour dire Baba, c'est super, c'est bon, c'est de là-bas, il faut y aller, c'est en retard, ça va remonter, ça va rebondir, que ça depuis 2 ans. Et j'ai envie de dire, dans ton cul, kékette, le Baba, tu le prends dans ton cul, tu veux pas admettre que le gouvernement chinois c'est du communisme, socialo-communiste, bah tiens, on va te l'apprendre. Merci d'avoir joué avec nous, moi 50%, maintenant est-ce que tu as compris la leçon? Je sais pas trop, je suis pas les débats en France, en tout cas aux États-Unis, il y a un paquet de mecs qui ont déchanté grave. Donc pour ceux qui ont entendu mes arguments depuis 2-3 ans sur YouTube, je pense pas que ce soit un déchantement, au contraire. Je pense que plus personne parmi vous ne devrait posséder de valeurs chinoises. Alors on parle de Baba, bien sûr, il y a toute la techno qui est en train de dérouiller, les JD et compagnie. Voilà, pour JD, on est passé de 110 à 60, grosso modo, un petit peu moins que Baba, appelle-moi, 40-45%. Sur Tencent, passer de 100 à 56, pareil, moins 45. Pour moi, le fond du problème chinois, ça fait très longtemps qu'il est en place. Donc, comme vous le savez, les obligations chinoises. Qu'est-ce que vous m'avez cassé les burnes avec vos obligations chinoises, sérieux? Oh, putain. Bref, les obligations chinoises et le dollar qui va cracher. Bon alors, comme vous voyez là actuellement, ça c'est la comparaison du dollar, US dollar contre la devise chinoise. Donc si on se met 10 ans en arrière et qu'on regarde aujourd'hui, le dollar s'est tellement bien cassé la gueule qu'il est exactement au même niveau 10 ans plus tard. Mais le problème, c'est pas le dollar, le problème c'est la devise chinoise. Quand vous comparez la devise chinoise à la parité de pouvoir d'achat mondial, là il y a vraiment un problème. Vous comprenez que la devise chinoise, elle cote aussi logiquement que ma grand-mère, mon chat et puis votre voisin, quoi. Donc il y a un vrai... La devise chinoise, elle est pas libre, c'est le parti qui fixe la valeur, et alors la valeur qui est fixée par le parti par rapport à la réalité de l'inflation, des paniers de consommation, des ménages dans les différents pays, avec les coûts de production, dans ton cul, il fixe une valeur que je ne commenterai même pas. Donc je comprends pas comment on peut faire confiance à ce genre de... Je pense que fondamentalement, il y a un problème plus massif en France, c'est qu'il y a un amour immodéré depuis la Seconde Guerre mondiale, peut-être même avant, pour le communisme et le socialisme.
La majorité de la population est fondamentalement convaincue par le socialisme et le communisme. Et on peut, dans tous les esprits, c'est comme une espèce de venin où on chie sur la gueule du capitalisme, qui est le seul à nous avoir sorti des 1000 ans de Moyen-Âge, et on encense le socialo-communisme qui a fait que tuer des centaines de millions de gens, bien plus que Hitler, et qui a ruiné à peu près l'ensemble de la population et qui les a mis dans l'état de famine, dans l'état de pauvreté, dans l'état de difficulté, de souffrance. La France encense ce système, ce pouvoir central qui détermine, qui fait des règles n'importe comment. Moi, je suis démuni par rapport aux Français. Je suis plus français, ça fait 13 ans que j'ai quitté la France, donc maintenant... Mais même les esprits, par moments un peu plus développés, ne peuvent pas s'empêcher de se laisser, je sais pas, pirater le cerveau avec cette espèce de venin socialo-communiste. Bref, la devise chinoise est pour moi le premier des problèmes en Chine pour lequel la Chine ne sera pour l'instant jamais leader mondial, ou du moins ne sera jamais une place financière mondiale. On sait que les empires ne peuvent pas se construire sans une place financière qui attire les capitaux. Ça va de pair avec le développement de l'économie. Tant qu'ils mettront en prison leurs milliardaires, qui défonceront leur devise en la cotant n'importe comment, qui détruiront la valeur des actionnaires en bourse parce que le président qui a fondé la boîte ne leur plaît pas. Tant qu'il y aura tout ça, à mon avis, ça ne va pas aller bien loin. Ça va monter, descendre, mais au final, les actionnaires seront perdants. Donc moi, je vous recommande une énième fois de ne pas mettre un doigt à tout ce qui touche à la Chine, à cause non pas de l'économie qui est réellement ultra performante et, voilà, et amenée à dominer le monde, mais à cause de la politique et de la manière de gérer le pays. C'est ça le problème numéro 1 de la Chine. Après, c'est mon opinion, je me trompe peut-être. Peut-être que demain, on sera tous communistes et au royaume des communistes, au royaume du socialisme mondial, le communisme chinois sera le dieu vivant sur Terre.